Bah alors, ça va pas, Steven? Si, c'est juste mon enterrement aujourd'hui. Ah. Et tu sais que tu peux voir ça sur une télé dans les bureaux? Ouais, je sais, c'est prévu, mais... S'il y avait personne, au cimetière. Ah, bah c'est ça d'avoir été un chacal toute sa vie. Moi je dirais que si personne vient y foutre la merde à ton enterrement, bah c'est déjà pas mal. Et voilà, assieds-toi. C'est pas toujours facile comme moment. Ouais, merci. Ça va aller? Personne va venir. Par mes parents, ma petite sœur Julia et mon pote Kevin. Bah moi j'ai pas eu d'enterrement, on m'a totalement oublié, alors fais pas ton gamin et apprécie. Est-ce que c'est sorti de nulle part, ça? Le traumatisme. Ah mais non! Allez, j'y retourne. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'enterrement de... pour nous recueillir autour de l'ensevelissement de Steven Bourgeois. Steven était présent dans la vie, de façon globale. Il a toujours su être au cœur des relations humaines, et c'est ce qui le caractérisait le plus. On aurait pu croire que son faciès disgracieux ne fut qu'une façade, cachant une beauté intérieure éblouissante. Mais pas du tout. Steven a toujours été honnête, fidèle à lui-même, osant montrer au monde, sans aucune pudeur, son manque de compassion et d'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus nous recueillir, pour nous rappeler de tout ce qu'il était, et de tout ce que nous ne voulons pas être. Steven n'aurait pas voulu que nous pleurions. Steven aurait préféré une compensation affectivo-financière. C'est pourquoi un panier est passé dans vos rangs. Je ne vous cacherai pas mon indifférence lorsque celui-ci est revenu dans mes mains, plus vide qu'il n'en était Je parti. pensais pas, mais Il ne c'est sera vachement donc pas émouvant. enterré avec Steven. Dire que mon corps est là. Tu crois qu'ils ont laissé la boule de bowling dans ton crâne? Mec, le tacle, tu connais? Vous avez vu? De quoi? Là, Kevin! Oh, le mec, il a des balls. C'est pas ta sœur ça? Si. Ouais, du coup il a bien la main sur le cul de ta sœur. Mais oui, putain! Ce manque de Putain, respect. c'est pas possible, il faut que j'y aille. Ça va pas être possible mec. T'as juste le droit de regarder. Mais on peut bien faire quelque chose quand même! Y'a que les gars de la com qui peuvent descendre. Hugues! Alors, elle est où? Elle est où? Elle a accepté? Ah bah ouais, elle arrive. Ah ouais, et elle a sorti son costume préféré. Allez, casse-lui la gueule. Kevin, te taper la sœur de Steven, tu ne dois pas. Telle n'est pas ta destinée. C'est quoi ces conneries? Casse-toi de là avant que je te De la démonte. part de Steven, je viens pour, je cite, émasculer cet enculé s'il touche à ma sœur. Non mais ça va pas. À la fesse droite de sa sœur, tu as touché. Pas du tout. De là-haut, Steven te surveille. Son châtiment, tu dois recevoir. Wow, ok. Je veux pas d'embrouille, donc je me tire, ok? Bien. Si tu renonces, tu ne seras condamné qu'à émasculation avec sursis. Avec quoi? Sursis. En gros, ta bite je couperai si tu recommences. Ok, ça va. Et si tu pouvais tuer ta mère aussi, ça m'arrangerait. Professionnellement parlant. Ma mère? Il le faut, Kevin. En sursis, Kevin. En sursis. Chelou. Et c'est là qu'on a sorti le marteau-piqueur. Bon allez quoi, il était bien pensé ce coup-là. Je vous rappelle que c'était uniquement pour me faire chier. Bon, moi je vais m'en prendre une autre. Je vous commande quelque chose? Non merci. Non, ça ira pour moi aujourd'hui, merci. Et toi Steven? Pareil. Patron, 2 bières s'il te plaît. Et Dominos, ça fera 7 faveurs sur votre ardoise, les gars. Dites, vous avez une ardoise de combien? Ah, ça commence à faire hein. Et jamais vous décidez de payer vos dettes? Ça s'appelle des faveurs, Steven. Et qu'est-ce que ça change? Vous avez pas assez d'argent en bossant à Evil & Co? Parce que t'es payé toi. J'aimerais bien être payé moi. Quoi? Je serais pas payé à la fin du mois? Personne n'est payé, Steven. Il n'y a pas d'argent ici dans le purgatoire. Les bières coûtent bien quelque chose. C'est quoi cette histoire de faveur là? Bon, mettons. Je suis recruteur à Evil & Co. Mais enfin Francis, tu es recruteur chez Oui, admettons, bon. Le barman a une fille et il veut la faire bosser chez nous. Disons que je peux la faire rentrer dans le service. Dans ce cas-là, il me devra des faveurs. Entre 500 et 800 faveurs, suivant combien elle sera inutile. Attends, t'as touché des faveurs pour nous recruter? Oh, un demi-million au moins. Si seulement. J'ai pas pigé. Et voilà les Dominos. Non mais ça c'est Francis, il explique comme une merde, sympa. Bon, Steven, mettons que tu piges vraiment rien. Ça va me les briser. Et je vais vouloir te mettre une grosse baffe dans ta tronche. C'est hypothétique, pas vrai? Bon, si je te la mets pas, on peut considérer que tu me dois une faveur. Mais quel rapport avec Et si tu me casses vraiment les noix, je peux aussi te mettre 10 grosses baffes dans ton gros pif. Et dans ce cas-là, si je me retiens, on peut considérer que tu me dois 10 faveurs. C'est un peu dur quand même. Et où ça nous mène tout ça? Bah avec 10 faveurs, il peut me payer une bière. Et moi j'aime bien les bières. Patron, Steven m'offre une bière. Quoi? Ça fait 7 faveurs. Je vais aller lui ouvrir un compte à ce gentil monsieur. La morale de cette histoire, c'est que mieux vaut une bière dans le gosier d'un ami Que 10 grosses baffes dans ta gueule.
Allez, fais pas ton radin. Non, les potins, c'est pas gratuit. T'as pas de potin, j'ai pas de potin. Bon, allez. Pour 10 faveurs. Pour 10 faveurs... Bon, ok, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Allez, balance. Tu vois le gars qui fait une espèce d'enquête du personnel après le service, là? Ouais, je l'ai envoyé chier, celui-là. Eh ben, il paraît que c'est Lucifer lui-même qui l'a envoyé ici. Lucifer lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça. Dieu seul le sait. Pas du seul. En tout cas, tu me dois 10 faveurs.